Salut Ludovic, mais écoute, voilà, je suis devant ton GMC Sierra. Bon, écoute, il n'est pas aussi beau qu'il paraissait en photo, évidemment, hein. Je vais te montrer pourquoi et où. Sinon, je viens de le conduire. On a fait un long essai de conduite, hein, que j'étais au volant. Et il est sympa à conduire, fonctionne bien. Il a un très très joli son. Tout à l'heure, je te mettrai en marche et puis tu pourras l'écouter, hein. Un joli son. Il est bien chaussé. Le gars travaille dans un magasin de pneus. Donc les pneus sont de 2024, m'a-t-il dit. Ils sont légèrement plus gros que la monte d'origine, puisque ceux-ci sont en 265. C'est du 265 75-16. Et la monte d'origine, j'ai vu sur le petit sticker sur la porte, c'est du 245. Donc légèrement plus large, un peu plus large que la monte d'origine. Belle gueule, très très jolie jambe des American Racing. Alors il a un problème de frottement de pneus j'ai entendu à plusieurs reprises. Pas grand chose, c'est simplement ce pneu là quand on tourne à gauche et il vient frotter contre cette partie de la carrosserie qui à mon avis n'est pas, tu vois, à sa place, quoi. Elle devrait être plus comme ça, calée derrière le pare-choc, et ainsi le pneu ne frotterait pas. Là tu vois, elle est un petit peu décalée, et c'est cette partie là du pneu, non, la partie oui, la partie extérieure qui vient frotter quand on tourne à gauche, voilà, hein. C'est tout, pas grand chose. En tout cas, le pneu n'a pas été altéré, abîmé, hein, puisque de toute façon c'est même pas de la tôle, hein, ça je crois, hein. Non, c'est pas de la tôle, hein, c'est de la fibre ou du plastique, hein, voilà. Voilà en ce qui concerne ce problème là. L'avant, alors non, d'après lui, bon, c'est pas qu'il a pris un choc, il a simplement voulu rafraîchir la face avant. D'ailleurs, on voit que le capot est probablement d'origine, hein. Je pense pas qu'il n'y a pas de trace de choc subi. Tu vois, même derrière ici, c'est bien en place. Ça épouse bien le pare-choc. Non, il a voulu simplement la rafraîchir. Il a changé la grille. Tu vois, tout ceci est neuf. Les feux, apparemment, pas les clignotants. Et le pare-choc. Alors, le pare-choc, il doit y avoir une bande en caoutchouc, là, normalement, hein. Et ça, ce sont des réfléchisseurs. Bon, il n'a pas eu il les a repérés. Bon, c'était un peu trop cher pour sa bourse. Il n'a pas voulu les commander. Donc voilà, ils sont manquants. Voilà pour ce qui est de la face avant. Alors ouais, ce qui est pas beau, c'est la peinture, hein. Il m'avait signalé un peu une peinture délavée sur le capot, donc c'est plus que ça, tu vois. On voit pas mal de peinture qui a sauté, quoi, hein. Mais c'est surtout au niveau du toit que c'est vraiment pas beau. Et non seulement du toit, mais aussi sur le côté. Tu le vois ici, quoi, hein. Tout le long de la cabine. Et puis voilà, au niveau du toit, ça donne ça. Voilà, donc c'est un petit peu beaucoup d'ailleurs, décevant, hein. Il avait l'air bien sûr beaucoup plus joli comme en annonce, hein. Je sais pas ce que ces mecs-là ont dans la tête, je sais pas pourquoi ils veulent absolument cacher les défauts sur les photos quand ils savent que quand tu vas venir le voir en personne. Peut-être ils espèrent que tomber sur un aveugle, je sais pas. Hein, bref. Les glaces sont en bon état, pare-brise aussi, pas de fissures, même pas de chip, qu'on appelle ça, de chip, merde, d'éclat. Là on voit une petite bosse ici, là, légèrement. Ça doit pouvoir se ressortir un petit peu, quoi. Bon, la peinture globalement, oui, encore tu as des éclats ici, quoi. C'est pas fantastique. Bizarrement, ça s'améliore au niveau de l'arrière, de la benne, tu vois. La peinture est plus jolie ici. La ridelle aussi, ça va. À part quelques petits éclats aussi. Mais elle est droite, elle est bien, elle est en bon état, elle est solide. Les feux sont bien, les plastiques sont bien délavés, hein. Joli pare-choc. Alors voilà, j'ai pas demandé s'il avait la boule, hein. Bon, la tâche est en place. Je pense pas qu'il est, mais enfin, ça coûte 3 fois rien sur ici, quoi. J'en ai acheté récemment pour un client aussi. Le support avec le support de boule et la boule. Ça doit coûter, je sais plus, dans les 60-70 $, quoi. On a une roue de secours aussi présente et en place, toujours une bonne chose.
On dirait quelque chose a coulé ici. Non, c'est une espèce de colle ou je sais pas quoi, ça devrait s'éliminer ça. Il n'a qu'un seul réservoir. Alors voilà ce qu'il avait montré, je crois que ça c'était visible il me semble sur les photos. Une grosse rayure, un gros scratch ici quoi. Et voilà pour ce qui est de la carrosserie. Hein. Bon, je t'en ferai pas 100 millions de photos, je pense pas que ce soit nécessaire, hein. Je pense que tu verras tout ici sur la vidéo. J'en prendrai malgré tout avant de partir. Hein. Mais voilà pour ce qui concerne donc la carrosserie. Intérieur aussi, mauvaise surprise. Hein. Il m'avait dit que le ciel de toit avait été refait, qu'il manquait plus qu'à reposer les pare-soleils. Non, le ciel de toit, il a des trous partout. Ici. Il est vieux, de toute évidence, quoi. Hein. Il n'a jamais été refait. Là-bas, on voit une espèce de... C'est un peu... pris un peu d'humidité. Voilà. Alors effectivement, il manque les pare-soleils, ça c'est vrai, il avait dit. Mais voilà. Sinon, le reste de l'intérieur est pas mal. Les sièges sont pas mal. Pas d'accro, pas de trous, pas de déchirure. À l'avant, légèrement ici un petit peu là. L'arrière est beau. La banquette. Il a une glace qui s'ouvre à l'arrière, coulissante. La ceinture de sécurité à l'arrière aussi. Les panneaux de porte sont en bon état, très bon état. Il n'y a pas de vitre électrique, hein, c'est vitre manuelle à l'ancienne. Moi j'aime ça. Le tableau de bord est propre aussi, pas de fissure. Et il est en très bon état. Le haut, la face, etc. Bon, il faudra le faire revenir un petit peu, quoi, mais c'est tout. Ça c'est un Apple CarPlay, je crois, un truc comme ça, quoi. Et il fonctionne pas, je pense qu'il m'a expliqué que l'embout est cassé, enfin bref. Le mieux c'est de le virer et enlever toute trace de colle éventuelle, et puis voilà, quoi. Ce qui ne fonctionne pas évidemment c'est la clim, j'ai essayé, hein, ne crache pas d'air froid du tout. Le reste fonctionne. Par contre au niveau compteur, jauge, tout a l'air de fonctionner. Sauf peut-être le compteur journalier. Il ne fonctionne plus, mais le compteur global, lui, l'enregistreur de miles fonctionne, ainsi que le compteur de vitesse et les 4 fameuses jauges classiques, hein, fonctionnent. Essuie-glace fonctionne, klaxon fonctionne. Il a un parking à pied, frein à main à pied. Voilà. Tiens, on va aller voir un petit peu le compartiment moteur. Tu vois, les panneaux de porte sont jolis. Et les vitres montent et descendent sans difficulté. Hein. C'est bien doux, c'est pas mal. Hein. Moquette pas mal. Une fois qu'elle sera nettoyée, aspirée. Hein. Bon, évidemment, on voit pas ce qu'il y a en dessous. Je vais regarder un petit peu en dessous. Hein. Ah bah tiens, voilà des qui ressemblent à des... Je parie qu'ils ne savent même pas qu'ils sont là. Ces mecs-là, ils me tuent. Les fameux pare-soleil qui sont jolis. Ils sont jolis. Ah ouais, ça c'est beaucoup de travail de réinstaller les pare-soleil. Et puis on a un jeu de câbles de démarrage. Je vais lui mettre sur la banquette arrière. Peut-être qu'il ne sait pas qui les a. Voilà, attends, je vais couper cette vidéo. Chose importante ici, hein, donc effectivement, confirmation, le PTAC ou le GVWR, 7200 livres ou 3266 kg. Donc on est sous les 3 tonnes 5. Donc c'est une bonne chose. Et voilà la montre d'origine, 245, 75, 16 à l'avant et à l'arrière. Voilà. Attends, je te coupe, le temps d'ouvrir le capot. Voilà, compartiment moteur, rien à signaler. Je lui ai demandé s'il avait fait faire des travaux importants, récents sur le véhicule. Il m'a dit qu'il avait remplacé l'allumage à l'arrière. Il avait commencé à développer une espèce d'hésitation à l'accélération. Il a mis un allumeur électronique, il m'a dit qu'il a payé ça $500. Et voilà, et depuis ça fonctionne bien. Ce que j'ai confirmé à la conduite, hein, le moteur tourne bien. Il est doux, régulier, on va le mettre en marche, hein, tu vas l'écouter. Mais non, ouais, il tourne bien. Le carburateur semble d'origine. Voilà, alors effectivement, donc il tourne au R12, hein, au niveau clim. Donc
Voilà, probablement besoin d'être rechargé, voire plus. Donc on n'a pas de clim. Et au niveau frais, il m'a dit qu'il avait refait les freins avant et arrière. C'est disque plus plaquette à l'avant et tambour à l'arrière. On va te le mettre en marche. Il a un joli son par contre. Hein. Tuerie, comme on dit. Et tu vois, il démarre bien même à chaud. Pourtant, il fait très chaud aujourd'hui. Pas très chaud, assez chaud, et on vient de tourner. Et souvent, ils ont des difficultés justement à démarrer à chaud. Et ce n'est pas le cas. Tu vois, bon ralenti, bien doux. Pas de vibration anormale, excessive. Non, c'est pas mal au niveau mécanique. Et au niveau son, ça donne ça. Où est l'échappement? 1, 2. Oh. Il n'a pas d'échappement. Et merde. Je le vois pas. Bon, je verrai mieux sans mon GoPro. Je vois pas de silencieux. Je vois même pas de ligne qui passe ce point-là. Peut-être on le voit à la vidéo. Je sais pas, j'essaierai de me pencher un peu plus. No exhaust? Yeah, the previous owner did a downpipe on it. So yeah, they cut off the muffler, and then I have the other end of the exhaust, but they did a downpipe on it. And I took it off. I was gonna put everything back on. Okay. But, so why does it stop right now? What's up? Why does it stop right now? The about pipe? at The end of the cabin? yeah. Interesting. Okay. It's not too loud. No, it's not. Yeah, it's not bad. Ah, je suis surpris que ce soit pas plus bruyant que ça, en ayant que la moitié de sa ligne d'échappement. Bon, ça pète, hein. Pour ça, je te disais, il avait un joli son. Ah, là-bas, là-bas, là-bas. Tu le vois? Ok. Il n'y a pas de silencieux, quoi. Ça explique. Voilà, je vais l'arrêter. Bon, voilà, Ludovic. Je pense que je suis sur la fin de cette vidéo. Je vais quand même prendre des photos. Je vais mesurer la benne, comme tu me l'as demandé. Et je vais t'envoyer tout ça. Voilà. Tu me diras ce que tu en penses. Salut Ludovic.